Yves Barrette, expert de nettoyage. Il avance sans effort sur tout le terrain. Aspirer lave, un vrai gardien. Réservoir malin. Bonjour à tous, ici Dingodor1. J'ai testé un produit qui, pour changer, n'est pas un produit connecté, mais que je tenais à vous partager car il vous sera utile dans la vie de tous les jours. Ce produit n'est pas nouveau, il existe quand même depuis plus ou moins 2 ans. C'est un mix entre un aspirateur à main et laveur de sol. Il jongle entre le sec et l'humide. Il va aspirer aussi bien la poussière que du liquide. Et il est fait exclusivement pour sol dur, comme le carrelage, le parquet, le vinyle, etc. Il est proposé également à un prix vraiment très démocratique, 105 € au meilleur prix que j'ai pu trouver. Bien sûr, avant d'acheter, regardez quand même ma vidéo, car dans la vidéo, je vais vous montrer s'il est efficace ou non. Je vais vous expliquer son fonctionnement, je vous donnerai mon avis, les points positifs et négatifs. Commençons déjà par le déballage et les caractéristiques. Déjà, j'ai reçu le colis comme ça, il n'y avait pas de surcarton, moins d'emballage, j'apprécie, le produit est quand même bien protégé à l'intérieur. Tout d'abord, on retrouve la station de recharge, un plastique standard, rien de grandiose, c'est très léger, plus ou moins 400 grammes. En dessous de la base, on a des patins antidérapants, on a 2 supports de séchage pour la brosse et l'aspirateur se positionne parfaitement dans la station. Au milieu de la base, on a le système de recharge, donc il est à ressort. Sur le côté, le branchement de l'alimentation. La station mesure 28 cm de longueur et 29,5 cm de large. On a également une petite hauteur de 2,2 cm pour éviter que l'eau s'écoule sur votre sol. Ensuite, on a le manuel en plusieurs langues, dont le français. On a également une carte de garantie fabricant, ce n'est pas une extension de garantie. En Europe, pour rappel, c'est garantie 2 ans, vendu et expédié depuis l'Europe. Une brosse de nettoyage et une grosse tige métallique qui sert aussi à nettoyer et d'éclipser le manche. L'adaptateur secteur 28 volts, 0,6 A, 16,8 watts avec un câble d'une longueur de 2 mètres. On a également un filtre en mousse noire, il est non emballé. J'ai pensé au début que c'était juste une protection en mousse dans l'emballage, donc faites attention, ne le jetez pas. Et pour finir, l'aspirateur qui est en 2 parties, composé du manche et de l'aspirateur. Maintenant, je vais vous montrer comment assembler ou désassembler le manche. C'est un système de clips. Le manche est comme une prise. On insère le manche et on pousse fort. On entend un petit cliquetis de bonne fixation. Maintenant, pour déclipser, si jamais vous devez le faire pour X raison, grâce à la tige métallique accrochée à la brosse, vous insérez l'embout courbé, il y a un petit trou, vous appuyez. On entend un petit cliquetis, vous tirez sur le manche vers le haut pour éviter que ça se reclipse. Et là, avec un peu de force, quand même pas mal de force, donc il faut utiliser les 2 mains. Vous tirez sur le manche vers le haut, et là, le manche va s'enlever. L'aspirateur a une hauteur de 1,20 m, il est assez grand et pèse 4,3 kg à vide. Il y a également un système de blocage pour faire tenir l'aspirateur debout, ce qui permet, grâce à ces 2 roulettes arrière, de le déplacer sans le soulever. Et il y a également 2 petites roulettes à l'avant pour le faire glisser plus facilement lors du nettoyage. La tête d'aspiration fait 21 cm de longueur, 28 cm de large et une hauteur de 6 cm. Le couvercle d'accès à la brosse s'enlève grâce à la poignée et se remet aussi facilement grâce aux encoches. Le couvercle a une double paroi pour récupérer la saleté solide et liquide. À l'extrémité, ils ont rajouté une bande noire en caoutchouc qui aide à ramasser les saletés, sert de raclette, de grattoir. La brosse s'enlève également très facilement, il suffit de soulever la partie qui est de couleur orange. La brosse mesure 24 cm, elle est composée de poils doux et cachée sous les poils doux, on a des petites brossettes en poils durs pour frotter le sol, disposées en spirale tout le long de la brosse. Juste au-dessus de la brosse principale, on retrouve le bac, le réservoir d'eau sale. Il est facilement enlevable grâce à sa poignée. Il est composé d'un filtre pour récupérer les fines poussières. On peut facilement nettoyer ou remplacer le filtre en mousse juste en déclipsant la partie blanche. Si j'enlève le couvercle, on peut voir
un système de flotteur qui signalera à l'aspirateur si le réservoir est plein. À l'intérieur du réservoir, on a également un filtre en plastique noir qui permet d'évacuer l'eau sans faire tomber les grosses saletés et pour ensuite pouvoir les jeter dans la poubelle. Le réservoir se replace également très facilement. Le réservoir d'eau sale a une capacité de 500 ml. On a une indication du maximum avec une inscription en anglais qui nous dit de bien le vider à temps. Un peu au-dessus et à l'arrière, on retrouve le réservoir d'eau propre. Il a une capacité de 700 ml. Il est également facile de l'enlever grâce à sa poignée. Sur le dessus, on retrouve le trou de remplissage caché derrière un bouchon en silicone bleu. Le trou est assez large pour le remplir facilement et rapidement. Passons maintenant au bouton de contrôle qui se trouve sur le manche. Le bouton de couleur orange, c'est pour allumer et éteindre l'aspirateur. Le bouton juste en dessous, représenté par une demi-flèche vers le bas et une autre vers le haut, c'est pour changer de mode. On peut choisir entre le mode automatique et le mode hard, le mode maximum, qui va augmenter la vitesse de rotation de la brosse. Le mode auto jongle entre le mode normal et le mode maximum, le mode hard. Le troisième bouton, représenté par une image de la brosse rotative, c'est tout simplement le bouton pour activer le nettoyage automatique. À l'arrière, on a une gâchette de couleur orange. Cette gâchette sert à pulvériser l'eau pour mouiller la brosse rotative. Il faut rester constamment appuyé sur le bouton et non appuyer une fois ou plusieurs fois. Sur le devant de l'appareil, on a une grande LED d'indication qui fait 6,5 cm de hauteur et 0,7 cm de large. On a trois couleurs, rouge, un jaune orange et vert. La couleur rouge apparaîtra en lumière fixe quand la batterie est déchargée, quand elle est inférieure à 10%. Orange, donc jaune selon l'angle de lumière. Quand la lumière est fixe, c'est que la batterie est entre 10 à 40% de charge. Et vert quand la batterie est supérieure à 40%. Sur l'aspirateur, on a les deux connectiques femelles de charge et sur la base, les deux connectiques mâles. Il va falloir soulever les 4 à 5 kg de l'aspirateur pour le déposer dans sa station de charge. Ça s'emboîte très facilement. Il y aura également une lumière orange respirante qui deviendra verte une fois l'aspirateur complètement chargé. Il va falloir plus ou moins 6h30 pour recharger complètement sa batterie de 3000 mAh pour une autonomie de plus ou moins 30 minutes. Une fois l'aspirateur 100% chargé, la LED deviendra verte et elle s'éteindra automatiquement après plus ou moins 5 minutes. Si jamais vous avez une lumière LED rouge ou orange qui clignote, c'est qu'il y a potentiellement un problème selon le manuel. Couplé à la LED, on a des indications vocales. L'aspirateur ne parle que en anglais, il n'y a pas de version française. J'ai capturé quelques indications vocales. On a allumer et éteindre. On nous indique quand le réservoir est vide. On nous indique également quand on place correctement l'aspirateur sur la station de recharge. Ça nous indique bien qu'il recharge. Quand le bac à eau sale est rempli, il nous demande de le vider. Quand la batterie est faible, la LED rouge va clignoter et l'aspirateur s'arrête de fonctionner et on nous indique bien qu'il faut mettre l'aspirateur en charge. On a l'indication vocale quand on change de mode, entre le mode hard et automatique. Et pour finir, l'indication vocale quand on active le self-cleaning, le nettoyage automatique de la brosse. Au niveau du bruit, j'ai mesuré jusqu'à 83 décibels. Au niveau du maniement, l'aspirateur, pour qu'on se fatigue légèrement moins, il permet une rotation de 45 degrés à gauche
et à droite. L'aspirateur, une fois en marche, la brosse en fonctionnement, permet de mieux faire glisser l'aspirateur. On ressent un peu moins le poids de l'aspirateur. Le manche n'est pas télescopique, il ne permet pas de l'agrandir ou de le rétrécir. La gâchette qui se trouve sur la poignée, qui permet d'injecter l'eau qu'il va falloir maintenir pour un nettoyage mouillé, n'a pas de système de blocage. Il faut rester appuyé dessus, ce qui peut être légèrement fatigant. Et le système de blocage permet de lâcher l'aspirateur rapidement et facilement sans avoir peur qu'il tombe. Pour le bloquer, il suffit de le pencher légèrement vers l'avant. On peut également le débloquer facilement avec son pied. On pose son pied sur la partie grise et on bascule l'aspirateur vers l'arrière. Maintenant qu'on a fini d'inspecter tous les détails de cet aspirateur, regardons s'il nettoie quand même correctement. N'oubliez pas de remplir le réservoir d'eau avant de commencer de nettoyer. Pour mon premier test, j'ai mis du sel sur le sol. Au premier passage, l'aspirateur a bien ramassé le plus gros. Je mets bien un bon 5 minutes à nettoyer et après séchage, je retrouve quand même un peu de résidu de sel car on est sur un nettoyage mouillé. Pour ce genre de tâche, un ramasse poussière ou un aspirateur classique aurait été préférable. Bien sûr, en temps normal, j'aurais fait l'aspirateur avant de nettoyer. Pour mon deuxième test, j'asperge le sol avec un reste de chocolat au lait. Après plusieurs passages, car un seul ne suffit pas, et après séchage du sol, le sol est vraiment propre. Et surtout, il n'est pas collant. Maintenant, j'ai voulu savoir s'il pouvait ramasser quelque chose de plus gros. J'ai fait tomber des coquillettes périmées dures non cuites pour savoir s'il allait me les ramasser ou me les propulser un peu partout. Étonnamment, aucun problème, il a bien tout ramassé sans difficulté et il n'a rien propulsé. Maintenant on change de carrelage où on peut mieux voir les traces. J'ai laissé tomber du café et un peu de ketchup que j'ai laissé sécher quelques heures. Le café n'est pas totalement sec mais ça fait l'affaire. Le carrelage est également sale donc je devais le nettoyer, ça tombe bien. Le café est parti sans trop de difficultés, le ketchup c'était un peu plus difficile avec la partie sec, une fois qu'il était bien mouillé c'est parti facilement. Le carrelage après nettoyage est bien propre et brillant, sans avoir utilisé de produit et je peux vous garantir qu'il était bien sale. Ça ne se voit pas forcément à la caméra. J'ai voulu également vérifier s'il nettoyait bien les coins, donc pour bien vous montrer j'ai une pièce avec un vieux parquet non ciré. Et après nettoyage sur le sol on peut distinguer la partie mouillée et la partie qui est restée sec. Et ici on peut constater qu'il y a
1,5 cm qui n'est pas nettoyé. Peu importe le sens du nettoyage, ce qu'on ne voit pas forcément sur du carrelage ou du parquet ciré. J'ai voulu vérifier si sa force d'aspiration pouvait quand même nettoyer les miettes, donc s'il y avait des saletés sur les coins. J'ai disposé des miettes de vieux pain devenus secs et comme vous pouvez le voir, l'aspirateur a pu tout ramasser sans trop de difficultés. Revenons maintenant au carrelage de ma véranda. Ici, je n'ai rien sali volontairement, ça reste la pièce qui se salit très rapidement car quand j'ouvre ma baie vitrée, ça devient un grand espace ouvert donnant sur mon jardin. Les allers et retours entre la pelouse et le carrelage, le vent qui ramène la poussière et feuilles mortes ou feuilles mortes qui tombent des plantes d'intérieur, le carrelage devient très poussiéreux avec plein de résidus sur le sol. J'ai même trouvé une belle trace de pas bien sec. Vérifions maintenant si le nettoyage va être efficace. Débris secs au sol, le W taphovin aspire un rôle essentiel, qu'il s'agisse de poissons ou de quelques miettes. Il collecte ce qui se trouve et le met au lait. Il utilise W Plasma pour les sols durs, un outil à découvrir. C'est sûr, en mode sec ou humide, il intervient. Engodor l'a testé, le rendu est bien. Avec sa conception et sa motorisation. Après 5 bonnes minutes de nettoyage, la trace de pas a bien disparu. Les feuilles, saletés, poussières ont bien disparu. Le carrelage est bien propre. Il n'y a pas de traces, le carrelage sèche normalement, pas forcément plus vite qu'avec une serpillière classique. Aussi, quand je dis bien propre, c'est visuellement, je ne dis rien au niveau bactériologique, car ici je n'utilise pas de produits désinfectants. Je sais que l'aspirateur est fait pour sol dur, mais j'ai quand même testé sur un tapis légèrement épais. Et comme je m'en doutais, la brosse qui n'est pas adaptée, et aussi à cause de la force d'aspiration, l'aspirateur ne glisse pas. Je suis obligé de soulever l'aspirateur, sinon impossible de nettoyer et c'est fatigant. Ensuite j'ai testé avec un tapis d'entrée qui est lui très plat et en partie en caoutchouc. Là je peux faire glisser l'aspirateur sans problème. Le tapis se nettoie bien, mais si je regarde de plus près, le résultat n'est pas 100% nickel. Maintenant qu'on a bien nettoyé son sol, et si on souhaite un bon résultat à chaque nettoyage, il faut également nettoyer régulièrement son aspirateur. La première chose à faire, c'est de vider le réservoir d'eau sale. On le vide, on n'est pas obligé de le nettoyer tout de suite. On va le vider car on doit effectuer l'auto-nettoyage de la brosse. Et pas d'auto-nettoyage si le réservoir d'eau sale est plein. Une fois vidé, on vérifie s'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau propre. Il faut minimum un tiers pour effectuer l'auto-nettoyage. Maintenant qu'on a vidé et rempli le réservoir, on doit placer l'aspirateur sur sa station de recharge pour effectuer l'auto-nettoyage. Maintenant que l'aspirateur est en place, on appuie sur le bouton d'auto-nettoyage. L'auto-nettoyage dure 1 minute. Finished. Start charging. Une fois l'auto-nettoyage terminé, on peut vider à nouveau le réservoir d'eau sale, nettoyer et vérifier les filtres, nettoyer la brosse et son couvercle, nettoyer également la tête d'aspiration et nettoyer la station de recharge. Allez, passons à ma conclusion. Déjà les points négatifs. Une seule brosse fournie,
2 filtres mais une seule brosse qu'il va falloir changer à mon avis tous les 3 mois si vous l'utilisez régulièrement. Une brosse coûte entre 15 et 25 € selon où vous l'achetez. Une seule brosse oblige un nettoyage mouillé car la brosse dans l'aspirateur ne séchera pas. C'est pour ça que mon test avec le sel a échoué. Il fallait un nettoyage sec et ici mon nettoyage était mouillé car la brosse était déjà mouillée des lavages précédents. On n'a pas d'option de brosse pour tapis. J'ai demandé à iLife la raison et étonnamment ils n'ont pas donné de raison technique, on m'a juste répondu que personne ne va changer la brosse. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? Ça je ne sais pas. Même si je le savais, que le réservoir d'eau sale ne fait que 500 ml, je trouve l'aspect trompeur. Pour des raisons techniques, on peut le remplir qu'à 1/3 de sa taille, ce qui nous oblige à le vider avant de faire l'auto-nettoyage et l'auto-nettoyage qui nous oblige à remplir le réservoir d'eau. On a également plusieurs alertes pour nous prévenir réservoir d'eau sale qui est rempli, réservoir d'eau vide, mais il n'y a pas d'alerte si on oublie d'insérer la brosse. Ou si on enlève le couvercle de la brosse. Et ça, je trouve ça un peu bizarre. Chose également qui peut être problématique, c'est qu'on a souvent une grosse goutte ou une trace quand on dépose l'aspirateur sur le sol après avoir nettoyé. Et la seule solution que j'ai trouvée si on veut éviter ça, c'est d'avoir une serpillière à côté pour déposer l'aspirateur après nettoyage. C'est pour ça également que la station de charge est dotée d'une gouttière, d'un rebord pour éviter que l'eau s'écoule. Une chose également que j'ai trouvé un peu rigolote, car je ne trouvais pas l'information, c'est la puissance d'aspiration. Il n'y a rien dans le manuel et rien sur le site. J'ai donc demandé à iLife et on m'a répondu 5500 pascal. J'ai demandé un document pour avoir la preuve technique et on m'a répondu on ne donne pas l'information car ce n'est pas un aspirateur, mais un aspirateur laveur. En gros, ce n'est pas un aspirateur mais un aspirateur. Ils nous disent également qu'on peut nettoyer 200 mètres carrés. Composé de 4 pièces en une seule charge. C'est possible avec un seul passage rapide et la maison doit être aussi propre. Mais si la maison est sale, ça va être difficile. Et la charge qui dure 6h30 pour 30 minutes de nettoyage, c'est quand même un peu long, mais je peux trop rien dire là-dessus car c'est classique et normal pour ce genre de produit. Je peux quand même lui reprocher que la batterie malheureusement n'est pas amovible et n'est pas facilement remplaçable. Une autre chose également, c'est peut-être moi, mais je trouve que la voix qui est diffusée n'est pas très claire, surtout pour différencier le mode hard et normal. Sans compter que la voix est très forte, ils n'ont pas pensé à faire un son un peu moins fort quand l'aspirateur n'est pas en fonctionnement. Et il n'est pas possible non plus de changer la langue. Start charging. Allez, passons maintenant au point positif. Moi, quand j'achète ce genre de produit, tout ce que je souhaite, c'est savoir s'il nettoie correctement. Est-ce qu'il nettoie correctement? La réponse est oui, il nettoie correctement. Il lave le sol et aspire super bien les saletés solides et liquides. Il aspire bien dans les coins, les petites miettes, mais ne peut pas laver les rebords. Il peut passer légèrement sous les meubles, d'une hauteur de minimum 7 cm, et il est très utile pour le nettoyage quotidien. Ça garde réellement une maison propre. J'aurais vraiment aimé avoir ce type d'aspirateur laveur quand j'avais des animaux, car les poils dans les serpillières, même si on a fait l'aspirateur avant, étaient quand même gênants. Et personnellement, faire un petit lavage du sol au lieu de juste un petit coup d'aspirateur, je trouve ça plus propre. Au niveau du temps de lavage et du séchage du sol, je ne dirais pas que c'est plus rapide qu'une serpillière classique, car ça dépend également du type de serpillière, du type de sol que vous avez et de la température intérieure. C'est plus pratique, oui, on gaspille moins d'eau, mais on gaspille également plus d'énergie. Et également, on peut dire qu'on se fatigue moins et mentalement, c'est beaucoup plus motivant de nettoyer avec ce genre d'aspirateur. Après, vous le savez, il n'y a pas d'outil magique. Un outil, ça s'entretient. Il faudra un peu d'huile de coude pour le nettoyer, pour qu'il nettoie toujours correctement et pour qu'il n'étale pas par la suite la saleté. Vous avez également l'auto-nettoyage. Donc c'est un plus, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça facilite aussi donc entre les nettoyages pour avoir un nettoyage plus propre et également pour nettoyer la brosse, c'est plus facile également de nettoyer la brosse après l'auto-nettoyage.
Et si vous le souhaitez, il existe des produits nettoyants pour aspirateurs, pour parfumer le sol et désinfecter, qui moussent moins, mais même si c'est des produits prévus pour ne pas encrasser votre aspirateur, certains, donc j'ai vu qu'ils ont eu quand même des soucis, et le prix aussi des produits n'est pas donné non plus. Et le rendu apparemment n'est pas forcément meilleur, donc à vous de voir. Si vous vous demandez si les accessoires peuvent aller dans un lave-vaisselle, à mon avis non, mais je n'ai pas vu d'interdiction. Mais personnellement, je ne le ferai pas. J'aime bien également qu'on puisse acheter toutes les pièces détachées facilement. Par exemple le réservoir d'eau, les brosses et filtres, toutes les pièces qui s'enlèvent facilement et qu'on peut faire tomber, donc casser, mais également les pièces moteurs et batteries. Mais j'aurais aimé quand même un meilleur contrôle de la marque sur les prix de leurs vendeurs, de leurs sous-traitants, car iLave c'est une vraie marque qui a été quand même créée en 2010, qui fabrique en plus leurs propres produits dans leur propre usine et développe eux-mêmes leurs produits. Maintenant concernant le prix, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, 100 € pour un laveur de sol qui est de très bonne fabrication, qui est de qualité, qui est même efficace surtout, un aspirateur qui est également très beau, donc j'adore son design avec sa LED et tout. Pour moi, il est très beau. Il est très bien conçu également, malgré ses petits défauts. C'est quand même une très bonne affaire. Pour ma part, ça facilite et me motive à nettoyer quotidiennement. Même si ça n'empêche pas de sortir la serpillière à l'ancienne pour nettoyer plus en profondeur. En résumé, ce qu'on doit retenir, est-ce que l'aspirateur iLave W90 est un bon aspirateur laveur pour sol dur? Je précise bien pour sol dur. Moi je dis oui. En tout cas chez moi il a bien fonctionné. Sur mes types de carrelage différents et parquets, il n'a pas laissé de traces. Je n'ai pas vu de traces. Sauf quand je le déposais, ça a laissé une petite trace, une petite goutte une fois que je l'ai déposé. Bon ça c'est son petit défaut. Mais bon c'est rien de grave. Une petite lingette en supplément, on nettoie la petite goutte en trop. Et votre sol est impeccable. Je suis conscient qu'au niveau bactériologique ça ne l'est pas. Il n'a pas non plus de fonction vapeur. Un nettoyage classique sera toujours nécessaire. Bien sûr, si vous avez que de la moquette chez vous, ça ne sert à rien. N'achetez pas cet aspirateur laveur si vous avez que de la moquette chez vous. C'est fait pour sol dur. Après, à vous de voir si vous conviendra ou non. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour conseiller et aider. Tous les liens d'achat et de contact se trouvent dans la description. Comme d'habitude, je remercie les anciens abonnés de la chaîne d'avoir regardé, commenté et liké. Un grand merci et bienvenue également aux nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Et pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à souscrire pour bénéficier de contenu exclusif. Moi je vous dis à la prochaine, c'était DingoDorwan. Dans ma cuisine y avait du chaos, des miettes, du jus, un vieux fléau. Mais j'ai trouvé l'allié qu'il me faut. Il s'appelle W90, c'est pas du mytho. Testé par Dingodor, c'est du concret. Il frotte, il aspire, il laisse rien traîner. Avec sa serpillière, il passe partout. Même les bords, même les dessous. Tu fais le chou. Tu glisses sur le sol comme un héros. Tu laves, tu sèches, t'as tout compris. Mon sol te dit merci. W90, 3 en 1 c'est pas du luxe. Il aspire, il lave et sèche sans ruse. Avec ses 2 réservoirs bien pensés. L'eau sale, l'eau propre, c'est séparé. Autonome, maniable, il roule smooth. T'as même une base pour qu'il se repose. Pas besoin de câble, c'est du sans fil. Il nettoie rapide et sans péril. Je détecte les tâches, j'efface les traces. Je fais prier ta maison sans une grimace. Signé, ton robot